Dans cette vidéo, je cherche à répondre à beaucoup des questions qui me sont posées sur le compost et comment l'utiliser en particulier, combien en mettre à quelle période de l'année, et ainsi de suite. J'ai donc de beaux exemples ici de ce que nous faisons à Omacres en ce moment. Kate, croyez-le ou non, novembre. Nous sommes le 8 novembre 16 aujourd'hui et le soleil vient de sortir et il fait 16 degrés. Celsius 61 Fahrenheit. C'est incroyable. Tellement agréable hors saison. C'est l'hiver, donc nous répandons du compost. C'est le moment de l'année, fin de l'automne, où la vie du sol cherche de la nourriture. Si vous pensez à comment les feuilles tombent, et que toute l'ancienne herbe meurt et que les choses descendent dans le sol pour l'hiver et que le cycle de la vie est habitué à cela et prêt à se nourrir maintenant. Nous répandons donc du compost à l'automne. Et cela se rapporte à la question spécifique est « Quel est le meilleur moment pour le répandre ?» Et cela se rapporte lui-même à l'idée fausse commune que les nutriments s'échappent du compost. Ce n'est pas le cas. Le compost n'est pas un engrais, et la raison de cette incompréhension est que les deux sont souvent assimilés, et que les gens ont presque été conditionnés à penser en termes de mise de matière sur le sol pour nourrir les plantes. Le compost ne fonctionne pas ainsi. Il nourrit la vie du sol qui construit un réseau, une matrice, de nourriture et de potentielles racines de plantes, comme le réseau de champignons auxquels les racines peuvent se connecter. Et il rend les nutriments disponibles. Et les nutriments restent là sous forme insoluble, non soluble dans l'eau. Donc ces nutriments ne vont nulle part. Vous pouvez étaler votre compost maintenant, avant l'hiver. Ce matin, quelqu'un d'Allemagne m'a demandé, compte tenu de la pluie abondante dans le nord du pays, si c'était sûr de mettre son compost. J'ai répondu oui, sans aucun souci. Ce que je fais chaque hiver, et vous savez, regardez l'abondance à Omacres. Si cela s'échappait, ce ne serait tout simplement pas le cas. Ils ont répondu « Ah, je pensais que c'était logique, mais j'étais préoccupé par ce qu'un agriculteur local avait dit. » Et c'est exactement ainsi que ces problèmes surviennent, car beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment cela. Mais ils vous le diront quand même, comme s'ils le comprenaient. Même les agriculteurs disent « Qui vous pensez saurait ?» Je ne pense pas qu'ils comprennent vraiment le compost dans le sens dont je parle. Ils savent que c'est bénéfique, mais ont des doutes sur les nutriments qui ne s'échappent pas. Donc la réponse simple est que vous pouvez mettre votre compost à n'importe quel moment de l'année. Il n'y a aucune contrainte à cela. Et si vous voulez faire plaisir à la vie de votre sol au maximum, novembre-décembre dans l'hémisphère nord est un très bon moment pour le faire. Et vous pouvez le faire sous les cultures existantes. Cela nous amène à la question suivante, qui est de savoir quelle quantité de compost utiliser. Nous mettons ici, j'ai pris l'habitude de dire 2 à 3 cm, environ 1 pouce chaque année. C'est une fois par an. Et cela m'a amené à être un peu plus prudent, car je deviens assez proéminent maintenant dans mon écriture et mon enseignement. Et je peux voir que les gens utilisent beaucoup cette information. Alors j'ai pris ma règle et j'ai pensé, vérifions rapidement la profondeur ici. Nous avons étalé du compost la semaine dernière, et pour moi cela indique environ 2 cm. Donc je pense que 2 est plus précis que 3. Et de même ici c'est de l'asperge que nous avons récemment dégagé. Et j'ai mis la règle là-dedans. C'est environ 2, encore 2, tu sais, ça dépend un peu de comment tu le mesures. Si je l'enfonce, tu peux voir à quel point il est doux et moelleux. Si je fais ça et ensuite je mets la règle, c'est environ 1 ou 1 et un peu. Donc tu sais, ces chiffres, il faut les prendre avec un grain de sel. J'essaye simplement de te donner une idée avec un chiffre. Je veux dire, tu peux réellement le voir dans les vidéos ici, combien de choses se passent, et c'est autant. Ce n'est pas une énorme quantité. L'histoire derrière cela est en fait encore meilleure, c'est que ce lit A, c'est une seconde récolte de l'unique application de compost. Donc, tu mets le compost en hiver, disons, comme je l'ai décrit, et il peut nourrir le sol suffisamment pour 2 récoltes l'année suivante, toute l'année. Donc, ce lit a déjà eu cette année une belle récolte de carottes. Les carottes, je les ai semées à l'équinoxe de mars vers le 20 mars au printemps, le printemps dernier. Elles ont poussé, elles étaient abondantes, puis nous avons commencé à récolter fin mai et vers la mi-juin, nous avons pu faire de petits espaces dans les lits de carottes, encore pleins de feuilles de carottes ici, et avons mis les plants de choux de Bruxelles. Mi-juin, ils ont été semés début mai. Observez-les maintenant. Les carottes ont donc terminé mi-juillet,
Et les choux de Bruxelles continuent simplement de pousser. Donc ces choux de Bruxelles n'ont eu aucun apport, si vous voulez, en utilisant ce mot dans le sens conventionnel. Ils n'ont eu que le compost mis en décembre dernier. C'était bon pour les carottes et pour les choux de Bruxelles. Bien sûr, ce n'est pas nourrir au sens propre du terme de nourrir les plantes, mais le sol est si bien nourri que, vous savez, cela rend votre travail de jardinier tellement plus facile, parce que vous pouvez simplement continuer à mettre des plantes en gardant quelque chose qui pousse, et vous n'avez pas à vous soucier de savoir si elles sont de grandes consommatrices ou de petites consommatrices, tout ce genre de choses aussi. Et nous faisons cela chaque année ici. Donc, y compris une plus grande dose initiale, peut-être 10 cm en année 1, qui est 2013. C'est 8 ans d'application de compost. Et puis je regarde le niveau comparé au chemin là-haut. Donc ce chemin en béton, je présume qu'il ne monte pas. Le chemin en béton est de niveau. Et mes lits sont à peine plus hauts que le chemin en béton. Et cela illustre comment le compost est consommé. Ce n'est pas pareil qu'ajouter de la terre. Le compost n'est pas de la terre. Ce sont des substances très différentes. Consultez cela dans mon module de cours en ligne. Nous l'avons séparé pour une vente individuelle. Il contient beaucoup de détails sur tout ce genre de choses. Et donc le compost est mangé tout le temps. Ensuite, les excrétions sont riches en nutriments et le niveau ne monte pas beaucoup. Une autre question qu'on me pose est, pour un lotissement britannique typique, donc un lotissement britannique de taille normale, est un quart d'acre. Non, désolé, c'est un 16e d'acre. C'est un 16e d'acre. Combien de compost utiliserai-je en un an? Vous pouvez ensuite consulter ces calculateurs de compost pour des idées de multiplication surface par profondeur. Il vous dira combien de mètres cubes vous avez besoin. Et j'ai fait ça pour cette zone, en fait, parce que cette zone est à peu près de la taille d'un lotissement entier au Royaume-Uni. Un 16e d'un acre, c'est environ 250 mètres carrés. Et le calcul du compost est sorti, oui. Il est sorti à 4 mètres cubes. Et cela revient à environ 3 tonnes. Et je me suis dit, ouais, je n'utilise pas autant. Et bien sûr, si je retravaille cela, ce que je dois prendre en compte, c'est que vous n'étalez pas du compost sur toute la surface. Donc, par exemple, nous avons ici un lit de compost avec un espace sur le côté. En fait, j'aurais mis un peu plus et j'avais un gars qui faisait ça. Je vais normalement jusqu'à là parce que je sais que les oiseaux vont un peu le descendre et ce genre de choses. Mais il y a presque toujours, nous laissons un espace entre le bord du lit, si vous voulez, et le chemin. Nous avons récemment placé du bois de marmotte sur le chemin. Le chemin n'est pas très large. Ensuite, vous avez un autre petit espace avant d'avoir du compost sur les asperges. Donc, peut-être que les 2/3 de la zone sont recouverts de compost. Donc, si vous utilisez ces calculateurs de compost, planifiez les chemins sans compost. Nous utilisons des copeaux de bois. C'est en moyenne des copeaux de bois vieux de 6 mois. Donc, vous pouvez voir qu'il est déjà un peu décomposé. Et vous pourriez dire que c'est une sorte de compost. Vous savez, c'est comme qu'est-ce que le compost? Le compost est tout ce qui est décomposé. En fait, cela mène à la question suivante, mais je vais juste terminer rapidement en disant que pour utiliser ces calculs pour un jardin de taille normale, je pense que vous avez besoin d'environ 3 mètres cubes, ce qui en termes de tonnes est moins. C'est environ 2,4 tonnes. C'est mon calcul basé sur l'expérience réelle de l'épandage du compost. Alors allons voir maintenant quelques types différents de compost. Car la question suivante est en fait, qu'est-ce que cela signifie bien pourri ou bien décomposé? Alors ici, nous avons quelques exemples de compost bien décomposé et de compost moins bien décomposé. Par exemple, ceci est du compost fait maison ici de Omax Mon Jardin, qui a été fait en décembre dernier, principalement entre novembre et avril, mais la plupart des ingrédients ont été ajoutés en novembre-décembre en fait. Et donc on pourrait dire que c'est du compost d'un an. Vous pouvez voir que c'est plutôt bien, mais ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc comme vous avez des morceaux de bois dedans, il y a toutes sortes de quelques tiges. Nous visons à couper les tiges pas trop longues pour qu'elles soient encore assez courtes. Mais ça ne me dérange pas du tout de voir des morceaux de matériel encore à finir de décomposer ici par-ci. Que c'est étalé sur la surface, c'est de la nourriture pour encore de la nourriture pour la vie dans le sol et des morceaux de matériel ligneux en particulier. Ils sont notre nourriture pour les riz ou fungique et ainsi de suite. Donc ils sont précieux en fait. Donc pour moi ce serait parfait. Cela peut être un peu moins parfait. C'est en fait du compost de déchets verts.
qui a l'air magnifique. Vous pouvez voir à quel point il est noir et doux. Cela fait en fait 1 an qu'ils l'ont livré. Et cela le rend meilleur, car souvent, quand ce genre de choses, le compost que vous achetez est livré, il peut être trop chaud. Chaud, frais, brûle, ces mots sont tous un peu synonymes. Et du compost fumant, je veux dire, vous pourriez l'étaler en une fine couche et les choses finiront par le manger. Il va prendre un peu de bonté du sol pendant qu'il termine sa propre décomposition. Donc le vieux compost de déchets verts, je suis très content. Il retrouve la vie. Il n'en a pas beaucoup à la livraison. Je suppose que cela regorge de microbes. Et puis je suis allé dans la cour de mon voisin ce matin simplement parce que je voulais vous montrer quelque chose de moins bien décomposé, car c'est une autre chose qui suscite des inquiétudes. Par exemple, ceci est en fait du fumier frais. Et quand nous parlons de fumier, que voulons-nous dire? Le mot fumier traditionnellement inclut la litière, qui est ceci. Il est mélangé avec un peu de crottin de cheval et probablement un peu d'urine de votre cheval. C'est humide, mais c'est de la nuit dernière. Donc c'est très frais, ça sent même assez doux. Je ne trouve pas l'odeur du fumier de cheval offensante. Et c'est ce que je pense que certaines personnes considèrent comme du fumier, qui est littéralement le fumier, le caca de cheval de la nuit dernière. On peut encore voir des fibres d'herbe dedans. Et généralement, je ne recommanderais pas d'utiliser cela comme un amendement de compost. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas du compost. Mais si vous n'aviez rien d'autre, alors comme seule nourriture, si vous aimez la nourriture pour les organismes en une fine couche, ce serait mieux que rien. Mais je ne l'appellerai pas compost. Et une chose qu'il aura, ce sont des graines de mauvaises herbes parce qu'il n'a pas chauffé, et le foin, c'est du foin que j'ai ramené un peu pour vous montrer aussi, parce que si vous n'avez jamais vécu à la campagne ou travaillé dans une ferme, vous ne connaîtriez pas nécessairement la différence entre le foin et la paille. Donc c'était une partie de l'autre fumier de sa cour. Et ça, c'est de la paille. Donc ils ont utilisé de la paille comme literie. La paille n'est pas autant une nourriture pour animaux que le foin. Le foin n'est que de l'herbe sèche, et la paille est la tige, où était la tige de, disons, le blé et l'orge en croissance, qui ont été récoltés, puis le grain enlevé, et la paille reste la tige, qui est mise en balle, et qui est utilisée pour la literie. Et cela vient aussi du fumier, qui n'a qu'1 jour. Et c'est ce foin qui cause beaucoup de problèmes aux jardiniers en ce moment, car il a cet herbicide pyrrolide, ou peut avoir cet herbicide pyrrolide dans la substance, qui ne se décompose jamais en gros. Regardez ma vidéo à ce sujet. Je vais vous donner quelques informations. C'est juste quelque chose dont il faut être conscient. Et pendant que j'étais chez Jenny, j'ai aussi ramené ça. J'ai trouvé ça derrière son tas de fumier et c'est probablement du fumier de cheval d'1 an. Donc c'est du fumier de cheval. Et c'est du fumier de cheval. Et c'est là que les mots peuvent être déroutants. C'est du fumier frais. Ceci est du fumier de cheval bien décomposé qui est maintenant essentiellement du compost. Vous savez, je préférerais du compost léger. On l'appellerait toujours du fumier parce que cela identifie son origine. Et puis ici, je veux vous montrer. J'ai de jolis vieux copeaux de bois. Ainsi, ce copeau de bois a été fourni par le chirurgien d'arbres ou l'arboriste en janvier dernier. Et vous pouvez voir comment il est devenu assez sombre. Et commence à se décomposer, mais il reste encore beaucoup de morceaux de bois. Et en fait, aussi noir que cela puisse paraître, lorsque vous mettez quelque chose comme ça sur le sol et qu'il a ensuite été lavé par de la pluie, vous finissez essentiellement par regarder du bois, mais déjà en train de se décomposer un peu. C'est donc un excellent paillis pour les chemins qui nourrira à nouveau les champignons du sol. Pour moi, c'est la valeur principale plus que la suppression des mauvaises herbes. Nous l'avons mis seulement 2-3 cm de profondeur, pas plus, mais cela rend le sol heureux. Il y a déjà beaucoup de décomposition fongique en cours là-bas. Nous le tondons aussi en fait, et le hacher avec une tondeuse le rend très décomposable lorsque vous l'ajoutez à des tas de compost. Et terminons cette vidéo en jetant un œil à l'un de mes propres tas de compost, qui contient encore du compost en décomposition pour vous donner une idée. Pour conclure, je peux vous montrer ce tas de compost ici qui contient du compost, qui a à peu près exactement 3 mois en termes d'âge moyen. Nous avons mis environ 7 semaines pour l'assembler. J'ai donc réellement mis les dates ici. Cela s'est passé du 19 juillet au 6 septembre. Nous sommes le 8 novembre aujourd'hui.
Et ce compost a été retourné. Il a commencé sa vie là-bas. Il a été retourné ici il y a environ 2 semaines, ce qui tend à l'accélérer. Et donc, si nous pensons que l'âge moyen de tout ce qui est ici est de 3 mois, et si vous le regardez, il semble en fait raisonnablement décomposé. Et je peux voir une certaine germination en cours. Je pense que c'est probablement de la laitue provenant de plants de laitue que nous avons mis ici. Il n'y a pas beaucoup de graines de mauvaises herbes ici, mais la chaleur a généralement suffi à les décomposer ou à les tuer. Je n'utiliserai donc pas encore ce compost. Vous savez, je ne suis pas dérangé par de tels morceaux. Vous pouvez poser des morceaux ainsi sur le sol, c'est bien. Mais si je fais ça et soulève un peu, vous verrez combien c'est encore chaud. Par la vapeur qui s'élève là. Et nous avons mis un thermomètre la semaine dernière et il indiquait en fait 60 degrés Celsius, ce qui est assez chaud. C'est super, cela indique une décomposition plus rapide. Et cela signifie qu'il vaut mieux qu'il reste là, en gros. Et cette décomposition continuera. Et j'espère utiliser ce compost peut-être en décembre, dans 5 ou 6 semaines. On verra, mais je ne suis pas sûr d'en avoir besoin en décembre. Il pourrait l'utiliser au printemps prochain. Donc, ça ira. Donc, si vous pouvez laisser votre compost bien décomposé avant de l'étaler, cela vous donnera de meilleurs résultats. Cela réduit la charge de travail des organismes du sol pour sa décomposition. Mais il ne souhaite pas être trop parfait. Donc, vous savez, il y a de la place pour l'erreur. L'essentiel est de comprendre ce que vous faites avec le compost. Et j'espère que cette vidéo vous a donné quelques indices et vous pouvez en savoir plus aussi dans mon dernier livre, Le jardinage sans bêchage, qui parle beaucoup de compost. Ce n'est qu'un aspect, une facette de tout le processus de jardinage sans bêchage, qui est une si belle façon de jardiner.